Baguette et Baguette. Épisode 1. Prologue. Et du coup, Nathan, pourquoi t'es venu à Hong Kong déjà ? Sans exagérer, c'était un peu un rêve de gosse que de venir à Hong Kong. En fait, j'ai commencé à m'intéresser à cette ville, à la Chine, plus globalement à l'Asie lorsque j'étais au collège. Et je n'ai simplement jamais cessé de m'y intéresser depuis. Tout ce que j'avais lu sur Hong Kong, tous les reportages que j'avais regardés, je voulais voir tout ça de mes propres yeux en fait. Et puis, je voulais voyager. J'étais jamais trop allé à l'étranger dans ma vie. J'étais même jamais sorti des frontières de l'Europe avant de venir à Hong Kong. Et d'ailleurs, le vol long courrier Paris-Hong Kong que j'ai pris pour venir ici, c'était le premier vol long courrier de ma vie. Puis en plus de ça, l'opportunité que j'avais de rejoindre la boîte dans laquelle je fais mon stage actuellement, je pouvais pas la refuser. Il fallait absolument que je parte à l'étranger pour mes études. Le stage m'intéressait sincèrement. Je ne pouvais pas refuser. C'était impossible. Tout ça pour dire que, en résumé, ce qui m'a motivé à venir à Hong Kong, c'est à la fois des raisons assez logiques et un intérêt personnel qui était déjà là avant que je vienne. Mais pour autant, j'avais tellement d'a priori sur la ville. Ouais, mais je pense qu'on avait tous énormément d'a priori avant de venir qui ont pu se confirmer ou non. Je sais pas, pour toi, Raphaël, quels étaient les a priori que tu avais justement avant d'arriver ? C'est vrai qu'avant d'arriver à Hong Kong, je connaissais pas grand chose de la ville et j'avais une image, je pense, très cliché. Des buildings en fourmilière, une ville avec des millions de personnes dans la rue, qui s'endort jamais, qui est surpeuplée. Et c'est pas tellement des éléments qu'on retrouve une fois qu'on vit en tant qu'expatrié à Hong Kong. Okay. On retrouve plutôt ça, je pense, quand on est dans une population plus locale qui vit en dehors des territoires expatriés comme le nord de Hong Kong. Et je pense que c'est également des aspects comme le coût de la vie, des logements insalubres. On retrouve pas ça en tant qu'expat et c'est vraiment des images que j'avais avant d'arriver. C'était même des inquiétudes, je me souviens. Okay. Et avec le stage en finance en Asie, j'attendais des journées aussi interminables, extrêmement exigeantes, pénibles. Et c'est pas vraiment le cas là encore, puisqu'en fait je suis dans une entreprise française. Donc, il y a une culture très différente, même si on reste quand même à Hong Kong. C'est très différent de ce que j'avais en tête. Et justement, toutes ces images un peu clichés, ces a priori qu'on a avant d'arriver, se confronter à la ville, ça nourrit des nombreuses réactions qui sont très personnelles. Et toi d'ailleurs, Pierre, quelles ont été en fait tes premières réactions lorsque tu es arrivé à Hong Kong, tes premières impressions ? Pour être franc, beaucoup de surprises dans le sens où je me souviens encore de mon premier trajet en taxi dans lequel j'ai traversé des quartiers assez différents. Le premier était, j'ai en souvenir, un quartier très authentique, très asiatique, comme on peut l'imaginer dans l'imaginaire collectif en Europe. Et enfin, quand tu arrives, t'es dans un quartier très occidentalisé, très moderne, très loin justement des stéréotypes dont tu avais pu parler, Raphaël, juste avant. Je pense que c'est une des grandes raisons pour lesquelles je n'ai jamais ressenti le mal du pays. Et c'est aussi dû au fait que dans ce même quartier, dans ce même environnement, il y a beaucoup d'occidentaux, on habite tous avec 10-15 minutes à pied. Okay. On y retrouve beaucoup de Français, c'est assez cosmopolite, un peu comme les entreprises dans lesquelles on travaille. On en oublie même qu'on travaille à Hong Kong, pour être franc. Okay. Et enfin, je trouve que c'est véritablement cette pluralité de facettes qui fait qu'Hong Kong est hyper intéressant dans le sens où il y a plein de paysages, il y a plein de personnes différentes, issues d'origines différentes notamment. Et enfin, énormément d'ambiances assez atypiques à travers ces restaurants, ces bars, qui font que chacun peut se construire en fait sa propre image d'Hong Kong. D'ailleurs, pour vous, les autres expats français d'Hong Kong, ils en pensent quoi de Hong Kong ? Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous rencontrer et nous vous souhaitons la bienvenue dans ce prologue de Baguette et Baguette. Baguette et Baguette, c'est quoi ? C'est une série de 7 podcasts visant à faire découvrir Hong Kong au plus grand nombre et à promouvoir les opportunités que peut vous offrir cette ville si peu ordinaire. Nous sommes 3 étudiants, Pierre, Raphaël et moi-même, Nathan. Nous sommes actuellement tous à Hong Kong et nous allons dans le cadre de ce projet interviewer des expatriés français au parcours très divers avec pour objectif de vous faire apprécier cette ville sans même que vous y soyez. N'hésitez pas à suivre notre page Instagram Baguette et Baguette et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour rencontrer notre première invitée, Juliette, qui nous partagera son expérience comme VIE en finance de marché à la Société Générale, ici à Hong Kong. Bonne semaine à toutes et à tous, merci de nous avoir écoutés et rendez-vous la semaine prochaine.